Leçon 1. Stratégie de tarification. J'ai réfléchi à l'importance d'une stratégie de prix bien définie pour toute entreprise. Absolument, c'est fascinant de voir comment le bon prix peut attirer les clients tout en maintenant les marges bénéficiaires. Exactement. C'est comme marcher sur une corde raide. Il faut séduire son public sans sous-estimer son produit. Et n'oublions pas les études de marché, elles jouent un rôle essentiel dans la détermination du prix idéal. Il est vrai que connaître sa concurrence et comprendre les attentes des clients peut faire toute la différence. De plus, ajuster les prix en fonction des commentaires peut créer une clientèle plus fidèle à long terme. En effet, tout est une question d'équilibre et de stratégie en matière de tarification. Et lorsqu'elle est bien exécutée, elle peut conduire à une croissance durable pour toute entreprise. Exactement, une stratégie de prix solide ne se résume pas à des chiffres. Il s'agit de comprendre votre marché. Leçon 2. Deuxième chance. C'est intéressant de voir à quel point nous reproduisons souvent les erreurs de ce qui nous entoure, n'est-ce pas? Oui, il semble que nous n'apprenions jamais des expériences des autres, ce qui est assez ironique. N'est-ce pas? On a toujours une seconde chance, mais on a tendance à répéter les mêmes schémas. C'est presque comme si nous étions destinés à revivre nos erreurs jusqu'à ce que nous les comprenions vraiment. Exactement. On peut se demander si nous valorisons nos leçons ou si nous les oublions simplement avec le temps. Et parfois, il faut toucher le fond avant de réellement changer nos habitudes. Certainement, et je pense que c'est à ce moment-là que commence la véritable croissance, à travers la réflexion et le changement. Oui, il est essentiel d'accepter ces leçons au lieu de les considérer comme des échecs. En fin de compte, nous avons tous un rôle à jouer pour nous soutenir mutuellement afin de nous libérer de ces cycles. Leçon 3. Les transports en commun. Je préfère généralement les transports en commun, c'est pratique et écologique. C'est un excellent choix. Quelles options s'offrent à vous? Eh bien, j'ai remarqué que les bus et les tramways sont assez fréquents, ce qui est un plus pour les navetteurs. Oui, et je pense qu'avoir un système de métro fiable peut vraiment améliorer la mobilité urbaine. Absolument, cela permet de gagner du temps et de réduire les embouteillages, ce qui est gagnant-gagnant. De plus, utiliser les transports en commun peut être un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir la ville. Exactement. C'est comme une petite aventure chaque jour, à la découverte de nouveaux itinéraires et de nouveaux paysages. Et n'oublions pas l'aspect économique. C'est souvent moins cher que de conduire. C'est vrai, et quand on prend en compte les frais de stationnement, les transports en commun semblent encore plus attrayants. Leçon 4. Partager des trajets. Arriver à destination peut parfois être un défi, ne pensez-vous pas? Oui, surtout aux heures de pointe. Cela peut donner l'impression d'un voyage sans fin. Je me souviens qu'une fois, j'ai fini par partager un trajet avec un autre passager, et ça s'est très bien passé. C'est intéressant. Avez-vous eu une conversation agréable pendant le trajet? Absolument. Nous avons échangé des anecdotes et même partagé des recommandations de bonnes adresses locales. Ça a l'air sympa. C'est incroyable comme un simple trajet en voiture peut mener à de nouvelles amitiés. Oui,
et je pense que cela met vraiment en évidence l'importance de la communauté dans notre vie quotidienne. Il est certain que parfois, les meilleures expériences naissent de situations inattendues. Exactement, et le partage de trajets nous permet non seulement de nous connecter, mais aussi de réduire notre empreinte carbone. Leçon 5. Étape durable. C'est fascinant de voir à quel point chaque petit pas compte pour un avenir durable. Je suis tout à fait d'accord. Parfois, les gens sous-estiment l'impact de leurs actions individuelles. Exactement. Même des changements simples, comme réduire l'utilisation du plastique, peuvent entraîner des améliorations significatives. Et n'oublions pas les économies d'énergie. Éteindre les lumières peut faire économiser beaucoup d'argent. C'est vrai, ce sont ces petites habitudes qui s'accumulent et contribuent réellement à une cause plus grande. De plus, lorsque nous partageons ces pratiques avec d'autres, nous amplifions encore davantage notre impact. Oui, il s'agit de créer une culture de durabilité à laquelle tout le monde peut participer. Et en fin de compte, nous sommes tous responsables de l'avenir de notre planète, donc chaque effort compte. Absolument, c'est encourageant de savoir que nous pouvons tous faire la différence, une étape à la fois. Leçon 6. Le chien de ferme. Je me demande si le chien de la ferme vient aussi dans les temps. Ce serait drôle, C'est une idée hilarante. Imaginez l'effet que ça ferait. n'est-ce pas? Les chiens adorent l'eau et un grand plongeon égayerait assurément leur journée. De plus, ce serait amusant de voir comment les autres animaux réagissent. Exactement. J'imagine les poules glousser de confusion ou les vaches regarder avec surprise. Et peut-être que le chien essaierait même de ramener les canards sur le rivage. Ce serait un spectacle incroyable. Ce sont des moments comme cela qui rendent la vie à la ferme si amusante. Tout à fait. La nature a le don d'apporter une joie inattendue grâce à des interactions simples et ludiques. Oui, et cela nous rappelle d'apprécier les petites choses qui apportent du rire dans nos vies. Leçon 7. Chaussures confortables. J'ai besoin de chaussures confortables et offrant un bon maintien pour mes entraînements. C'est essentiel. Absolument. Des chaussures adaptées peuvent faire toute la différence en termes de performance et de confort. Exactement, j'ai appris que porter de mauvaises chaussures peut entraîner des blessures au fil du temps. Oui, et il est essentiel de choisir des chaussures qui offrent un bon soutien de la voûte plantaire et un bon amorti. Absolument. Je cherchais des marques qui privilégiaient à la fois le style et la fonctionnalité. C'est une approche intelligente. Vous pouvez être élégant tout en étant à l'aise et en sécurité. Oui, et je pense qu'essayer des chaussures et les tester est important avant de prendre une décision. Bien sûr, il s'agit de trouver la chaussure idéale pour vos pieds et vos activités. Exactement, et investir dans des chaussures de qualité est un investissement dans votre parcours de remise en forme globale. Leçon 8. Sport Canada. Il est fascinant de voir comment Sport Canada fonctionne avec ses bureaux administratifs centraux à Ottawa. Oui, l'organisation joue un rôle crucial dans la promotion du sport à travers le pays. Exactement. Ils soutiennent les athlètes et veillent à ce que le Canada demeure compétitif sur la scène mondiale. Et n'oublions pas leurs initiatives,
pour encourager la participation des jeunes au sport. Absolument. Impliquer les jeunes contribue à bâtir un avenir plus sain et plus actif. De plus, cela favorise un sentiment de communauté et de travail d'équipe, ce qui est inestimable. Oui, et la diversité des sports qu'il couvre illustre l'approche inclusive du Canada. Absolument. C'est inspirant de voir comment ils soutiennent les athlètes de tous horizons. En fin de compte, promouvoir le sport ne se résume pas à la compétition. Il s'agit également de forger le caractère. Leçon 9, la Lune. La Lune est encore assez grande dans le ciel nocturne, c'est fascinant à regarder. Oui, il faut environ un mois à la Lune pour parcourir ses phases, ce qui est fascinant. Exactement. Chaque phase raconte une histoire et nous connecte au rythme de la nature. Et j'aime la façon dont les différentes cultures ont leur propre interprétation de la signification de la Lune. Oui, c'est incroyable de voir comment quelque chose d'aussi constant peut inspirer des croyances aussi diverses. Et n'oublions pas la science, qui se cache derrière tout cela. Les cycles lunaires affectent les marées et même le comportement humain. C'est incroyable à quel point tout est interconnecté dans notre univers. Oui, et le simple fait de regarder la Lune peut susciter un sentiment d'émerveillement et de curiosité. Absolument. Cela nous rappelle notre place dans le cosmos et la beauté qui nous entoure. Leçon 10, transports locaux. Ça a l'air génial. Et les transports en commun en ville? C'est un sujet essentiel, en particulier pour ceux qui découvrent la vie urbaine et explorent les options. Oui, comprendre les modes de transport disponibles peut rendre la vie en ville beaucoup plus facile. Absolument. Les bus, les tramways et les vélos sont d'excellents moyens de se déplacer en ville. De plus, chaque ville possède son propre système unique, ce qui ajoute à l'aventure de l'exploration. Oui, et les transports en commun permettent souvent de voir plus de choses de la ville qu'en voiture. Exactement. Vous pourrez vous immerger dans la culture locale en voyageant d'un endroit à l'autre. Et n'oublions pas les avantages environnementaux. L'utilisation des transports en commun réduit les émissions de carbone. Absolument. Au final, choisir des transports locaux peut améliorer notre expérience et la santé de la planète. Leçon 11, produits frais. Avons-nous besoin d'autres fruits ou légumes pour nos recettes? Je pense que nous pourrions prendre quelques oranges et de la laitue pour ajouter une touche de fraîcheur à nos repas. Ça a l'air d'une excellente idée. Les oranges sont non seulement délicieuses, mais aussi riches en vitamine C. Oui, et la laitue peut ajouter un joli croquant à nos salades, les rendant plus agréables. Exactement. De plus, avoir une variété de produits permet de rendre nos repas intéressants et nutritifs. Et n'oublions pas les couleurs. Une assiette colorée est toujours plus appétissante. C'est vrai. C'est incroyable à quel point les fruits et légumes aux couleurs vives peuvent rehausser une présentation générale. Absolument, et je pense qu'il est important de soutenir les agriculteurs locaux lorsque nous achetons des produits frais. Oui, acheter localement aide non seulement la communauté, mais garantit également que nous obtenons les articles les plus frais. Leçon 12. Point de repère.
Avez-vous déjà pensé à la manière dont les principaux monuments peuvent nous aider à nous déplacer dans une ville? Absolument. Les points de repère sont comme des panneaux indicateurs qui nous guident, surtout lorsque nous explorons un nouvel endroit. C'est vrai. Par exemple, si vous voyez une grande tour d'horloge, vous savez que vous êtes près de la place du village. Exactement, et il ne s'agit pas seulement de trouver son chemin. Les monuments ont souvent aussi une signification historique. Certes, ils racontent des histoires sur le passé de la ville et sa culture, rendant notre voyage plus enrichissant. Et lorsque vous mentionnez un point de repère, cela suscite la curiosité quant à son histoire et à sa signification. Oui, comme le célèbre pont qui relie deux quartiers, ce n'est pas seulement une structure, mais un symbole d'unité. C'est fascinant de voir à quel point un simple bâtiment ou une simple statue peut avoir autant de poids dans nos souvenirs. Alors, la prochaine fois que vous visiterez une nouvelle ville, gardez un œil sur ces monuments. Ils amélioreront votre expérience. Leçon 13. Vibrations énergétiques. Salut, comment vas-tu? Tu as l'air tellement énergique et frais ces derniers temps. Merci. Je me concentre sur les soins personnels et ça fait vraiment une différence. C'est inspirant. Quel changement avez-vous apporté pour vous sentir aussi revitalisé? J'ai commencé une routine matinale qui comprend du yoga et de la méditation pour préparer ma journée. Waouh, ça a l'air revigorant. J'ai entendu dire que ces pratiques peuvent vraiment améliorer l'humeur. C'est vrai. Et je fais aussi de longues promenades dans la nature, ce qui m'aide à me vider l'esprit. La nature a une façon de rafraîchir notre esprit, n'est-ce pas? Absolument. De plus, c'est un excellent moyen de se déconnecter un instant de la technologie. Je devrais peut-être t'accompagner pour une promenade un de ces jours. Leçon 14. Plan de randonnée. Je pensais faire une randonnée samedi. Qu'en penses-tu? Ça a l'air d'être une excellente idée. N'oubliez pas d'apporter de l'eau et des encas. Absolument. L'hydratation est essentielle, surtout si l'on s'attaque à des sentiers escarpés. Et peut-être aussi un appareil photo pour capturer les belles vues tout au long du chemin. Parfait. J'adore photographier la nature, c'est comme figer un instant. Exactement. De plus, cela nous donnera un souvenir de cette aventure. Alors, quel sentier envisagez-vous d'explorer? J'ai entendu dire que celui d'au bord du lac est magnifique à cette période de l'année. C'est un choix fantastique. J'ai hâte de découvrir le paysage et de profiter de l'air frais. Leçon 15. Restez informés. C'est bien de savoir ce qui se passe autour de nous. Y a-t-il autre chose dont je devrais être conscient? Absolument. Rester informés nous aide à prendre de meilleures décisions au quotidien. Je suis d'accord. Qu'il s'agisse d'actualités ou d'événements locaux, cela nous permet de rester connectés à notre communauté. De plus, être conscient nous permet d'engager des conversations significatives avec les autres. Exactement. C'est comme faire partie d'une histoire plus vaste qui se déroule chaque jour. Et cela peut également susciter notre curiosité d'en apprendre davantage sur le monde. Alors, quelle est la dernière nouvelle qui a retenu votre attention récemment?
J'ai lu un article sur une initiative locale qui promeut la durabilité dans notre région. Cela semble fascinant. C'est formidable de voir des communautés se rassembler pour une cause. Leçon 16. Accepter ses erreurs. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi au fait que les erreurs font simplement partie du processus d'apprentissage. Absolument, c'est presque comme des tremplins vers le succès. Comment pouvons-nous vraiment apprendre sans faire d'erreurs? Exactement. Je me souviens de mes débuts en cuisine. J'ai brûlé tellement de repas, mais chacun m'a appris quelque chose de précieux. C'est un bel exemple. C'est à travers ces petits désastres que nous découvrons ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il est essentiel de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Si nous les évitons, nous risquons de passer à côté d'opportunités incroyables. Tellement vrai. Chaque erreur est une leçon, un moment de croissance. Sans elle, quel serait notre cheminement? Pensez-y grec. Chaque personne qui réussit a une histoire d'échecs qui ont ouvert la voie à ses réussites. Oui. Et accepter ces échecs peut conduire à des avancées inattendues que nous n'avions peut-être pas anticipées. Il s'agit de garder un état d'esprit positif et de reconnaître que les erreurs font simplement partie de l'aventure. Leçon 17. Vêtements de sport élégants. J'ai trouvé de jolis leggings d'entraînement aujourd'hui. Ils sont si colorés et confortables. Ça a l'air génial. Le confort est essentiel pour faire du sport, et des leggings élégants peuvent vraiment vous remonter le moral. Exactement. Je pense que se sentir bien dans ses vêtements motive à faire plus d'exercice. Absolument. De plus, des vêtements de sport colorés peuvent rendre l'expérience plus agréable. Je suis tout à fait d'accord. C'est comme porter un petit morceau de joie tout en transpirant. Et avec autant d'options disponibles, il est facile de trouver quelque chose qui correspond à votre personnalité. Oui, c'est incroyable de voir comment la mode et le fitness se croisent aujourd'hui. Tellement vrai. Avez-vous déjà essayé des exercices spécifiques qui se marient bien avec ces leggings? Je pensais essayer le yoga. Cela semble être la solution idéale pour ces leggings confortables. Leçon 18. Héros en formation. Vous savez, ces premiers intervenants sauvent souvent la vie des gens, et c'est incroyable ce qu'ils font. Absolument. Ils suivent une formation approfondie pour se préparer aux situations d'urgence, et ce n'est pas une mince affaire. J'admire leur dévouement. Il faut un courage immense pour affronter des situations dangereuses. Oui, et l'entraînement physique et mental qu'ils subissent est rigoureux mais nécessaire à leur rôle. C'est inspirant de penser à tous les efforts qu'ils déploient pour assurer la sécurité des autres. Exactement. Ils incarnent véritablement l'idée d'altruisme et de courage dans nos communautés. Alors, comment pouvons-nous les soutenir davantage dans notre vie quotidienne? Peut-être en faisant connaître leur travail et en témoignant de notre reconnaissance pour leur sacrifice. C'est une excellente idée. Même de petits gestes peuvent faire une grande différence et reconnaître leurs efforts. Leçon 19. Rêve de voyage. Super. J'ajouterai Venise à ma liste de voyages. Et l'Espagne? Des suggestions d'endroits où aller?
L'Espagne est magnifique. Je recommande Barcelone, son architecture est absolument époustouflante. J'ai tellement entendu parler des œuvres de Gaudí, notamment de la Sagrada Familia. Ça doit être incroyable de la voir en vrai. C'est vraiment le cas. Les couleurs et les motifs sont uniques et reflètent parfaitement l'esprit de la ville. J'aimerais découvrir la culture, la gastronomie et l'atmosphère dynamique de Barcelone. Et n'oubliez pas les plages. Elles sont parfaites pour se détendre après une journée de découverte. Ça a l'air délicieux. Je crois que j'aimerais bien y prendre un bain de soleil. Absolument. De plus, la cuisine locale est incontournable. Les tapas sont un excellent moyen de découvrir différentes saveurs. Ça a l'air d'être un voyage de rêve. J'ai hâte de commencer à le planifier. Leçon 20. Compétences en négociation. Je réfléchis au processus de négociation auquel nous allons bientôt être confrontés. Il est crucial de bien se préparer. Absolument. Il s'agit avant tout de se présenter avec assurance tout en mettant en valeur ses réalisations. Oui, mettre en valeur nos points forts peut vraiment faire une différence dans la façon dont nous sommes perçus. Et comprendre les besoins de l'autre partie est tout aussi important. Cela montre que nous écoutons. Exactement. Négocier ne consiste pas seulement à gagner, il s'agit de trouver un terrain d'entente. C'est tellement vrai. Une négociation réussie laisse les deux parties satisfaites et valorisées. Je crois que pratiquer nos compétences de négociation peut nous aider à nous sentir plus à l'aise le moment venu. C'est une excellente idée. Le jeu de rôle peut être un moyen amusant de développer sa confiance en soi et d'affiner ses stratégies. Prenons le temps de nous entraîner, cela sera certainement payant à long terme. Leçon 21. Exigences en matière de visa. Nous devons nous renseigner sur les exigences en matière de visa pour notre prochain voyage. C'est une étape essentielle. Excellent point. Connaître la réglementation peut nous éviter bien du stress et des problèmes potentiels par la suite. De plus, cela garantit que nous avons tous les documents nécessaires prêts avant notre départ. Exactement. Chaque pays a des règles différentes, il est donc essentiel de s'informer à l'avance. Cela fait un moment que je m'intéresse à l'Asie du Sud-Est. La culture et les paysages sont si attrayants. Cela semble passionnant. Des pays, comme la Thaïlande et le Vietnam, ont tant à offrir aux voyageurs. Oui, et ils ont souvent de beaux paysages et de la nourriture délicieuse qui attendent que nous les explorions. J'ai hâte de me plonger dans les cuisines et les cultures locales. Ce sera une aventure. Assurons-nous que nous sommes tous les deux parfaitement préparés avant de nous lancer dans ce voyage. Leçon 22. La gentillesse et les relations. Je lui ai demandé quelle était sa vision de la gentillesse, et elle a mentionné quelque chose de profond. Vraiment? Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que si vous êtes bon envers les gens, ils seront bons envers vous en retour. C'est un sentiment tellement beau. Il résume parfaitement l'essence même de la construction de relations solides. Exactement. La gentillesse crée un effet d'entraînement qui peut avoir un impact positif sur toutes les personnes concernées. Et c'est incroyable de voir à quel point un simple acte de gentillesse peut égayer la journée de quelqu'un. Oui,
De petits gestes conduisent souvent à des liens significatifs et à un sentiment de communauté. C'est tellement vrai. Il est essentiel de favoriser un environnement où la gentillesse est la norme. Je pense que nous devrions nous efforcer de pratiquer la gentillesse tous les jours, quelle que soit la petitesse de l'action. Leçon 23. Des objectifs captivants. Il est important que nous prenions note et travaillions sur les aspects dont nous avons parlé plus tôt. Absolument. N'oubliez pas que l'objectif est de captiver notre public avec chaque détail présenté. La captivation est essentielle et si nous parvenons à les engager, nous pouvons créer une impression durable. Exactement. Nous devons réfléchir aux émotions que nous souhaitons susciter et à la manière d'interagir avec les gens. C'est vrai, la narration peut jouer un rôle énorme pour faire résonner notre message. Oui, une histoire bien racontée peut susciter l'intérêt et inciter les spectateurs à revenir. Alors, quelle stratégie devrions-nous mettre en œuvre pour garantir cet effet captivant? Je pense que nous devrions commencer par affiner nos visuels et nous assurer qu'ils attirent l'attention. Excellente idée. Les visuels peuvent vraiment enrichir notre récit et attirer les gens dans notre monde. Leçon 24. La cité lumineuse. Connaissez-vous la véritable histoire de la cité lumineuse? C'est fascinant. Non, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui le rend si spécial? C'est une histoire que je n'ai pas lue dans un livre ni apprise en classe. Elle est basée sur des expériences réelles. Ça a l'air intriguant. Les histoires vraies ont souvent beaucoup plus de profondeur que les histoires fictives. Exactement. Cette ville possède une histoire riche, jalonnée de luttes et de triomphes qui ont façonné son identité. J'aimerais en entendre davantage à ce sujet. Des histoires comme celle-ci nous inspirent et nous éduquent souvent. Des histoires de résilience et d'espoir résonnent dans ces rues, créant une culture dynamique. Wow! On dirait un endroit où l'histoire prend vie au quotidien. Oui, et cela nous rappelle l'importance de préserver nos histoires pour les générations futures. Leçon 25. L'essentiel de la liste de courses. Avant de partir faire les courses, nous pouvons faire une liste de ce dont nous avons besoin pour être sûrs de ne rien oublier. Ça semble être une idée intelligente. Avoir une liste peut vraiment simplifier tout le processus. Absolument. Cela nous fait gagner du temps et nous évite des achats inutiles. Et puis, c'est gratifiant de cocher les éléments au fur et à mesure. Que pensez-vous que nous devrions inclure? Commençons par l'essentiel, comme les produits d'épicerie et les articles ménagers qui commencent à manquer. Bien vu. Il faut aussi penser aux ingrédients spécifiques des recettes que nous prévoyons d'essayer. Oui. Comme ça, on n'aura pas à faire plusieurs allers-retours au magasin. Et cela peut également nous aider à respecter notre budget si nous planifions à l'avance. Exactement. Planifier rend les achats beaucoup plus efficaces et agréables. Leçon 26. L'aventure du supermarché. Vous voulez faire du shopping ensemble ce week-end? Bien sûr. On se retrouve au supermarché. Ce sera sympa de faire les courses en équipe. Super. Quel horaire vous convient le mieux?
Et si on se retrouvait le matin, quand il y a moins de monde? Cela semble parfait, nous pouvons prendre notre temps et profiter de l'expérience. De plus, nous pouvons prendre un café après pour nous récompenser de notre dur labeur. Oui, une petite douceur après une séance de shopping productive, ça a l'air délicieux. Et nous pouvons partager des idées de repas pendant que nous choisissons les ingrédients. J'adore cette idée. Ça rendra l'expérience bien plus agréable. Leçon 27. Littérature et sciences. Il est intéressant de constater à quel point certains étudiants à l'esprit scientifique ont tendance à ignorer complètement la littérature. Oui, c'est une tendance courante, mais la littérature offre de nombreuses perspectives sur l'expérience humaine. Exactement. Cela peut développer l'esprit critique, essentiel dans les domaines scientifiques. Et la narration dans la littérature peut aider à transmettre des idées complexes d'une manière accessible. Absolument. Équilibrer les deux disciplines peut conduire à une formation plus complète. Je suis d'accord. Apprécier la littérature peut inspirer la créativité dans les activités scientifiques. Alors, comment pouvons-nous encourager davantage d'étudiants à s'intéresser à ces deux domaines? Peut-être en intégrant la littérature dans les cours de sciences pour montrer leurs liens. C'est une excellente idée. Combler le fossé pourrait susciter l'intérêt et l'appréciation pour les deux matières. Leçon 28. Se soutenir mutuellement. Il est important que les amis se soutiennent mutuellement, surtout dans les moments difficiles. Absolument. Avoir un ami sur qui compter peut faire toute la différence. Bien sûr, cela ressemble à un plan. Nous pouvons nous entraider à surmonter les défis et célébrer les victoires. Oui. Il s'agit avant tout de se soutenir mutuellement et de créer un réseau de soutien solide. Et partager nos expériences peut nous apporter des informations précieuses que nous ne pourrions pas voir seuls. Exactement. Nous pouvons apprendre énormément des points de vue et des forces des autres. Je pense que nous devrions prendre l'habitude de prendre régulièrement des nouvelles et de partager nos progrès. C'est une excellente idée. Un soutien constant peut réellement contribuer à créer une connexion plus profonde. Engageons-nous à être là les uns pour les autres, peu importe ce que la vie nous réserve. Leçon 29. Préserver l'histoire. De nombreuses maisons privées de cette région ont également une longue histoire qu'il est fascinant d'explorer. Oui, et nous prenons grand soin de les garder à leur meilleur, reflétant ainsi leur passé chargé d'histoire. C'est incroyable de voir à quel point l'architecture peut nous en dire long sur les gens qui y ont vécu. Absolument. Chaque détail a une histoire, et les préserver est essentiel pour les générations futures. De plus, cela ajoute du caractère au quartier, le rendant unique et vivant. Je suis tout à fait d'accord. Il est important d'honorer cette histoire, tout en embrassant le présent. Alors, comment pouvons-nous contribuer à préserver ces belles maisons? Peut-être pourrions-nous faire du bénévolat pour des efforts de préservation locaux ou participer à des visites éducatives. Excellente idée. S'engager auprès de la communauté peut sensibiliser à l'importance de la préservation. Leçon 30. Talent musical. Ma sœur est une très bonne pianiste. Elle a remporté de nombreux prix lors de concours de musique.
C'est impressionnant. On dirait qu'elle a un vrai don pour la musique et beaucoup de dévouement. Absolument. Elle s'entraîne des heures chaque jour et ça se voit dans ses performances. J'imagine. Gagner des prix doit être une grande motivation pour elle et la pousser à continuer à progresser. Oui, elle aime partager sa passion avec les autres et cela lui apporte beaucoup de joie. C'est merveilleux de voir quelqu'un d'aussi talentueux poursuivre ses rêves avec autant d'enthousiasme. Je me demande souvent comment elle trouve le temps d'équilibrer tous ses engagements avec la pratique. Cela demande beaucoup de discipline, mais on dirait qu'elle a une véritable passion pour ça. J'espère assister bientôt à une de ses représentations. Cela doit être une belle expérience.